Bonsoir Virginie. Bonsoir Stéphane. Alors qu'est-ce que vous nous avez réservé pour ce soir? Alors, déjà à plusieurs reprises, on vous avait présenté Renaud Lemaire, qui est le fameux jeune Montpelliérain mangaka renommé, et voilà, qui est édité par Pika. Et là, aujourd'hui, je vais continuer à la française, donc pour une nouvelle sortie, en fait, qui est Vis-à-vis, édité également par Pika, parce que c'est un éditeur qui est assez dynamique et qui met beaucoup à l'honneur justement les jeunes français, les jeunes talents français. Donc voilà, Vis-à-vis, fait par Mia. Donc c'est l'histoire, donc c'est du shoujo, puisque c'est moi qui présente. C'est l'histoire d'une jeune étudiante qui s'appelle Elodie. Donc c'est vrai que là on est vraiment dans du... Ça se passe à Paris, on n'est pas du tout... C'est ce que je trouve vraiment bien dans ce manga, c'est-à-dire c'est vraiment une jeune auteure qui n'a pas essayé de copier les Japonais ou de se mettre dans un univers qu'elle ne connaît pas. Donc du coup, elle parle de ce qu'elle connaît. Donc c'est une étudiante qui rate ses examens et qui en fait a pas beaucoup d'alternatives, c'est-à-dire soit elle trouve du travail, soit elle est obligée de repartir en province. Et en fait, un accident un petit peu particulier d'une concierge qui va avoir une crise cardiaque, elle va l'aider et elle va se retrouver en fait à la remplacer au niveau de voilà dans un bel immeuble parisien. Et du coup, sa vie va être complètement bouleversée puisque elle va rencontrer un jeune homme qu'elle n'aime pas du tout, mais qui est très charmant et très beau et qui veut sa place. Et un autre jeune homme qui est styliste. Et en fait, elle va commencer à l'aider au niveau du stylisme, à tomber amoureuse. Donc là, on est vraiment en fait dans des codes manga plutôt traditionnels et bien. Oui, plutôt carrément ça. On verra parce que c'est le premier tome, donc c'est vrai. Je voulais en parler parce que je trouvais que c'était vraiment intéressant de voir aussi comment on pouvait faire du manga, parce que c'est vrai que bon, Renaud, nous on est fans, donc on sait, il fait du très bon travail. Mais là, vraiment, cette jeune fille s'en sort plutôt même très bien, et on a envie de connaître la suite. Voilà, donc une belle histoire d'amour où tous les codes sont bien respectés. Donc moi, il y a juste eu les noms qui m'ont fait un peu bizarre au départ, puisque c'est Elodie, c'est Mathilde. Donc pour des mangas, voilà. Mais à partir du moment où on est dans l'histoire, et c'est ce qu'elle a réussi à bien faire, on rentre dedans et tout va bien. Donc voilà, c'était ma petite page française à la japonaise. Merci beaucoup Virginie. Mathieu? Et moi je passe à la page japonaise à la française, puisque je passe à Ultra Even. Ultra Even, c'est un seinen qui est fait par un japonais et qui a été vraiment influencé et par le style de Katsuhiro Otomo, celui qui a fait Akira le fameux, et par Moebius, toute l'époque Métal Hurlant, enfin voilà, pour ceux qui connaissent la bande dessinée, voilà, ça parle. Donc là, l'histoire se passe dans une ville où on est dans un futur sans date précise, dans une ville où la drogue est complètement autorisée, où les barman sont des médecins qui font eux-mêmes leurs doses, qui sont là pour intervenir au cas où il se passerait des choses. Et voilà, donc c'est un monde assez obscur et assez étonnant. Grand écart hein, par rapport à... complètement, ouais. C'est le dark side. Complètement. Mais ce qui est vraiment très bien, c'est que ça nous mène dans un univers complètement fantasmagorique et hallucinatoire, puisque on se retrouve avec des planches qui sont d'une complexité assez éblouissante et en même temps avec du strip très classique. Des petites cases comme ça, très bande dessinée justement. C'est ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que les Japonais sont très influencés par la franco-belge. On le voit bien sur la page, la façon dont le dessin peut être complètement, ça enlève tout ce qui peut être habituel dans le manga. Et c'est vraiment très bien. Donc a priori c'est en 2 tomes, enfin il y en aura peut-être un 3e. Mais voilà, donc c'est très bien, j'aime beaucoup. C'est la première sélection. Ouais, première sélection. Et deuxième sélection, c'est Domu, donc de Katsuhiro Otomo. J'en parle parce que déjà c'est bien, et en plus les humanoïdes associés refont une nouvelle édition un petit peu moins chère que la première. C'est donc une œuvre qui a été faite avant Akira. Donc Akira est un film que beaucoup de monde connaît, mais c'est aussi un manga. Et donc avant de faire Akira, il a fait Domu. Et l'histoire se passe dans une petite cité où il y a des morts, des choses un petit peu bizarres, des événements bizarres. Et un enquêteur va prendre l'enquête et il va devoir trouver qui est derrière tout ça. Et en fait, il va se rendre compte que chaque personne qui disparaît
perd un objet, une casquette, qui n'ont pas forcément une importance, et il va tomber nez à nez face à un petit pépé qui est au milieu de cette cité, sur son banc, et en fait ce pépé a des dons assez particuliers, puisqu'il arrive à influencer les gens et à leur faire faire ce qu'il veut. Et ça va partir dans un délire complet, et on va se retrouver avec, sans trop en dire, mais notamment à la fin du tome où tout est détruit. Et là, on retrouve les prémices de ce qu'on a pu voir dans Akira ou dans ensuite l'autre film de Katsuhiro Otomo, Steam Boy. Et voilà, donc on sent vraiment toute la veine de l'auteur dans ce tome-là, et c'est vraiment très bien toujours de voir les prémices d'une œuvre et d'une carrière. Merci beaucoup Virginie et Mathieu pour vos coups de cœur respectifs. On vous retrouve à la librairie Ikoku à Montpellier ou sur le net, www.ikoku.org. Passons à tout à fait autre chose.